Je marchais là-bas sur le trottoir et il m'a semblé avoir entendu quelqu'un appeler à l'aide. Je me suis approchée de la fenêtre. Je crois qu'il y a quelqu'un d'enfermé là-dedans. Merci, bien, madame. On aura besoin de votre déposition. Je vous demande d'attendre dans le coin, là-bas. D'accord. Rentrez chez vous, monsieur, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Rodriguez, tu couvres l'arrière. Martin à la clôture. Owen et Dixon, vous entrez avec nous. Police de Los Angeles, ouvrez. Police, ouvrez. La vérité, ce soir, je suis un candidat sollicitant votre soutien dans sa campagne de réélection, mais dès demain matin, ce sera en tant que procureur que je travaillerai, comme je vous l'ai promis, pour restaurer la confiance du public envers la justice de Los Angeles. Merci. Merci infiniment à vous tous. Merci. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le procureur adjoint David McNorris. Et j'aimerais pouvoir exprimer ici ce regain de fierté qui est le nôtre depuis que Ben a pris ses fonctions. Nous avons un vieux dicton chez les avocats. Si tu ne connais pas le droit, connais au moins le juge. Nous, les avocats, nous savons rire de nous-mêmes parce que nous savons qui nous sommes. On ne se fait pas confiance, pas plus que vous nous faites confiance. C'est ce qui distingue précisément Ben Fisher. Regardez-le. Il est l'homme au feutre blanc. C'est Elliot Ness. Récemment, nous avons traité le cas d'une famille richissime dont l'un des membres était soupçonné d'avoir commis un crime passible de la peine de mort. Vous vous souvenez de vos paroles, Ben? Quand nous étions près de la piscine dans cette propriété de Holmby Hills? Non? Je les ai encore en mémoire, je ne les oublierai jamais. Il m'a dit, David, poursuivez cette enquête, où qu'elle vous entraîne, sans aucune crainte, ni passe-droit. Alors, à tous les fortunés présents ici ce soir, je lance cet avertissement. Quels que soient vos moyens, le procureur de Los Angeles n'est pas à vendre. Bien dit. À la vôtre. Ben. Oui.
S'il vous plaît, une berlinoise. Très bien. Merci. Reconnais-le. J'ai été carrément génial. Tu as bu combien de verres ce soir? Tu le sais, je ne bois jamais aux réceptions. Tu as bu avant d'arriver et aussi aux toilettes quand tu pouvais t'éclipser. Presque rien. Tu jouais à quoi? À jouer le jeu de Fischer. Si c'est ce que tu cherches, tu as une drôle de façon de faire. Faut bien qu'il doute un peu de la facilité avec laquelle on peut me corrompre. David, tu as besoin de lui plus qu'il n'a besoin de toi. Je n'ai pas du tout besoin de lui. J'ai besoin de toi. Arrête. Non. J'ai besoin de toi pour que tu me conduises à ma voiture parce que le parking était complet quand je suis arrivé. Tu es arrivé maintenant. Descends, s'il te plaît. Je suis trop saoul pour conduire. Génial. Je t'appelle un taxi. Non. Je suis pas si saoul que ça. Je ne sais pas à quel point tu es repoussant quand tu es dans cet état. Si tu veux vraiment que j'arrête de boire, c'est très simple. Faut que tu me reviennes. Je ne peux pas t'aider comme il faudrait. Pour l'instant, j'essaie d'abord de m'en sortir. Ok, alors c'est moi qui devrais te plaindre, parce que c'est toi qui es la plus malheureuse en ce moment. C'est bien ça, hein? Tu ferais mieux de descendre. Non, parce que c'est toi la victime dans toute cette affaire. C'est ça, tu sais, j'ai Descends de toujours la tendance à oublier que la vie tourne autour de la pauvre petite fille riche. C'est ça, non? Va au diable! C'est ça, je t'y attendrai. Allez, vide. Oh, attends. Allez. Oh, oui. Oh, salut. The way I always do. How was I to know? She was with the Russians too. I was gambling in Havana. I took a little risk. Send lawyers, guns, and money. Dad, get me out of this. Ah! Merde. Bienvenue chez vous, monsieur McNorris. Je suis rentré droit au bercail.
souviens où est mon téléphone. Ça y est. Le voilà. Voyons. Andrea? Salut, Andrea. C'est David, je suis désolé de t'avoir appelé cette nuit à 2h26 du matin. Je sais plus très bien ce que j'ai pu dire, mais j'espère que c'était simplement pour m'excuser de ma conduite d'hier soir. Alors, ce serait bien si tu pouvais m'éclairer sur ce que j'ai pu faire après t'avoir quitté. Appelle-moi dès que t'as une minute, d'accord? Allez, salut. Bonjour, vous êtes chez Layla. Je ne veux rien rater de votre conversation, alors laissez-moi votre numéro après le bip et je vous rappelle très vite. Qui est cette Layla? Layla. L'annuaire. Location de voiture grave Je voudrais une voiture. pour aujourd'hui? Ouais. Alors, Marilyn, tu n'as pas baissé depuis 3 ans, mais tu me soutiens que même si elle est pleine aux as avec une villa à Malibu, tu ne serais pas prête à virer ta cutie et à tenter le coup avec une lesbienne? Non. Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis? Ben, c'est vrai qu'elle T'as m'a pas dit baissé que depuis j'étais- 3 ans, pourquoi tu m'as pas appelé? Ouverture à midi. Conseil de prendre la voie rapide. La police a bloqué Vernita à hauteur de la 5e après un délit de fuite qui a fait un mort. La circulation est ralentie sur tout l'axe Vernita. On nous signale un bouchon sur la 405. David McNorris, procureur adjoint. Allez-y. Salut, Peter. Annule tous mes rendez-vous pour aujourd'hui. Oui, tous. Oh merde, c'est à 16h, c'est vrai. Alors ok pour l'audience et tu annules tout le reste. Tu pourras toujours me joindre sur mon portable au cas de besoin. McNorris, Oui. où est votre belle voiture? Elle n'a pas démarré ce matin, c'est une voiture de location. Qu'est-ce qu'il y a? Vos super conseillers en communication vous ont filé un mauvais tuyau. Pas de caméra, pas de projecteur, pas d'action. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Un clochard mort non identifié. C'est arrivé cette nuit, mais on ne l'a trouvé que tôt ce matin. Des témoins? Eh bien, on n'a pas encore commencé à ratisser, mais si vous voulez prendre le côté sud de la rue, un coup de main, ça ne se refuse pas. D'accord. Ouais, tu vois ce que je vois? Pas de traces de freinage autour du point d'impact. Il n'a même pas dû ralentir. Probablement en état d'ivresse. Sûrement.
Vernita. Tiens, voilà ton scoop. Oh! Attention. Agent Turcotte. Merci. J'ai des photos de la victime. On les fera circuler dans les soupes populaires pour voir si quelqu'un connaît ce type. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, McNorris. Vous devriez prendre votre journée. Écoutez, qui est l'inspecteur chargé du dossier? Fonceur. Très bien. Dites-lui que je vais être tenu informé de tout, d'accord? Ah bien. Il cherche quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais il cherche quelque chose. Il se sent peut-être concerné. Ouais, il se sent concerné, mais sûrement pas par ce pauvre type aplati sur le trottoir. À 1,49, prise d'otage présumée à Davis Canyon. À 1,49, bien reçu. Intervenons immédiatement. Je marchais là-bas sur le trottoir et il m'a semblé avoir entendu quelqu'un appeler à l'aide. Je me suis approchée de la fenêtre. Je crois qu'il y a quelqu'un d'enfermé là-dedans. Comment est-il? Déshydraté et sous-alimenté. Vous m'emmenez au travail? Non, monsieur Dinger, nous vous emmenons à l'hôpital. Mais on m'attend au boulot. Où travaillez-vous, monsieur? Chez Raleigh Aerospace. Ah ah. Je suis outilleur. Ah, très bien. Je suis sûr qu'ils ne vous en voudront pas pour quelques minutes de retard, monsieur. Teresa. Cette usine d'armement a fermé il y a 20 ans. Tu devrais appeler le service de santé. Maltraitance envers personnes âgées? Un vrai cas d'école. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Un instant, monsieur. Que se passe-t-il? Vous habitez ici? Où est mon père? On l'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a? Papa? Il va bien, ça va aller. Il est un peu déshydraté. Ça va aller. Monsieur, votre père est sous votre responsabilité? J'y vais. Central ici 1,49. Mon équipier poursuit un suspect à pied sur Saint-Andrews et la 29e sud, direction Est, au milieu des maisons. Ah, 49 à Centrale. Demandons ambulance pour homme de 25 ans de race blanche. Il est inconscient, mais il respire. Bien reçu, un A49. Une ambulance arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est assommé tout seul. Journée de chiottes, hein? Ouais. Inspecteur Smith? Comment ça va? Bien. Vous avez avancé sur cette affaire de délit de fuite et de clochard renversé? Non, mais je me rends à l'autopsie de ce type cet après-midi. J'espère qu'on l'identifiera grâce à ses empreintes. Des témoins? Vu l'endroit où ça s'est passé, ça m'étonnerait beaucoup. Écoutez, j'ai demandé à Tom de me tenir informé de ce qui pourrait se passer et j'apprécierais que vous en fassiez autant. Oui, mais si on n'a pas de suspect, on ne peut rien faire. Exact. Exact. Veste, cravate. Pardon? Veste et cravate. Pour l'audience cet après-midi, vous êtes venu pour parler de ça? Bien sûr. C'est une simple audience contradictoire. Vous viendrez à la barre, je prouverai le mobile apparent, le juge décidera si les preuves sont recevables. Merci. Audience contradictoire, je sais ce que c'est. Parfait. On se voit là-bas. C'est ton pote. Non, c'est ton pote.
savez, c'est très important pour moi. Sérieusement, il faut que je sache si vous aimez les enfants. Je les adore. Gagné! Vous voyez, les enfants, c'est très important. En tout cas, c'est très important pour moi. C'est sûr, vous êtes ivre. Non, pas du tout. Non. Attendez une minute. Regardez tous ces types. Dites, il y en a combien qui vous demandent en mariage chaque soir? Regardez ce qu'il y a. Tout le monde, tout le temps. Ah oui? Je l'aurais pareil. Vous vous appelez comment? Leila. Leila? Vraiment? Vraiment. J'adore cette chanson, c'est sincère. Non, je suis sérieux, elle est super. Elle est non, c'est nulle. vrai, je l'adore, mais je la chanterai pas. Et votre nom, c'est quoi? David. David. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis avocat. Avocat. C'est chouette. Non, c'est nul. On devrait tous être fiers de notre métier. Parce que vous n'êtes pas fier du vôtre? Peut-être que je l'ai été à une époque, je sais rien. En tout cas, je l'aime plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je travaille pour le fric. Waouh! Vous êtes une coriace, hein? Seuls les plus forts survivent. C'est une femme comme vous qu'il me faudrait pour que je file droit. Comptez sur moi. Leila? Fichez le camp. Non, écoutez, attendez. Laissez-moi tranquille ou je me mets à crier. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Pourquoi? Pour vous justifier pour hier soir? C'est ça le problème. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Quoi? Coma éthylique? Ah, j'ai vraiment le chic. Je ne me souviens pas d'être venu au club, je ne me souviens pas de notre rencontre. Je ne me souviens pas de grand-chose. Pourtant, vous connaissez mon nom. J'ai appelé votre boîte vocale, j'ai eu votre nom et je suis venu au bar. J'ai interrogé le barman qui m'a dit qu'on était partis ensemble. C'est tout ce que j'ai pu en tirer. Depuis, j'attends ici. Vous attendez quoi? J'attends de découvrir ce qui s'est passé. On s'est vu au bar, on a pris un verre ensemble. Vous aviez l'air chouette. On a fait un tour en voiture. Où est-ce qu'on est allé? Nulle part. On vous a appelé au téléphone. Laissez-moi vous aider. Tenez le volant. Bon, je tiens le volant. Allez. C'est bon, allez. Allô? C'est bon. Allô? Marianne? Comment vas-tu? Quoi? Elle a fait quoi? Non. Non, enfin, pourquoi je lui aurais dit ça? J'en sais rien, les journalistes, elle a ses sources d'informations. Vous voulez bien ralentir un peu? Ralentissez, s'il vous plaît. Écoute, non, je t'assure que je suis seul. Non, il n'y a pas de fille dans la voiture. Ok, personne. Marianne? Ça suffit maintenant, il faut vous barrer. Putain, Je vous ai demandé de vous barrer. Vous m'entendez? vous taire quand je suis au téléphone? Vous allez tuer quelqu'un. Vous voulez la fermer pendant que je téléphone? Andrea, tu es là. Décroche. Barrez-vous! Arrêtez-vous! Laissez-moi descendre! Décroche le téléphone! Espèce de taré! C'est tout? C'est tout. Que vous est-il arrivé? Mais rien. Vous savez pourquoi vous avez pu m'offrir un verre? Vous étiez le seul dans la salle à regarder mon visage. C'est vraiment pitoyable. Hé, fonceur. Salut. On t'amène les témoins du délit de fuite. Merci. Pas de quoi. Oh, au fait, le vieillard que vous avez trouvé, comment va-t-il?
Paraît qu'il souffre d'une forme de démence. Teresa a dit qu'il n'avait probablement pas conscience d'être attaché. Ouais. Vous avez interrogé son fils? Non. Non, on va nous l'amener de l'hôpital dans un petit moment. Très bien. Tiens bon. D'accord. D'accord. Oui? Allô? McNorris. J'étais en train de voir si vous aviez recoupé les empreintes du clochard. Non, pas encore. Et cette audience? Oh, nom d'un chien. Ce n'est peut-être pas fini. Bon sang, où étiez-vous, McNorris? J'ai appelé votre bureau, j'ai appelé votre portable, laissez-le par terre. Comment ça s'est passé? Le juge a commencé par vous tailler un costard, puis il a conclu en faveur de la défense. Il a rejeté nos preuves? Oui, parfaitement. Il a même rejeté tout le dossier. 6 mois de travail sur cette affaire pour voir notre dealer s'en tirer grâce à vous. Et en plus, ça vous amuse. Vous vous sentez bien? Inspecteur, rendez-moi un service. Non. Allez, cognez-moi. Donnez-moi un bon coup de poing dans la figure, vous en mourrez d'envie, alors faites-le. Venez. Non, vraiment, frappez-moi. Vous nous rendriez service à tous les deux. Vous savez que je le mérite, alors faites-le. Faites-le pour nous deux, d'accord? Vous en êtes à combien de verres aujourd'hui? Si je vous fais passer un test, quel taux d'alcoolémie je vais trouver, hein? Vous voulez faire une déposition? Il va vous prendre dans 2 minutes. Ouais, ce sera par là. Oui. Hey. Excusez-moi. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, McNorris. Vous devriez prendre votre journée. Qui est l'inspecteur chargé du dossier? Fonceur. Dites-lui que je vais être informé de tout, d'accord? Très bien. Il cherche quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais il cherche quelque chose. Alors que tous les témoins du délit de fuite forment une queue et se mettent le long de ce couloir, cet agent vous conduira à la salle d'audition. Gardez vos effets avec vous. Restez bien alignés. On va vous apporter du café. On va vous interroger un par un. Vous ferez une brève déposition et ce sera fini. Excusez-moi. C'est bien ici pour le délit de fuite? Oui, c'est ici. Vous voulez faire une déposition? Oui, c'est ça. Très bien, vous rejoignez la queue. La salle est au fond du couloir. S'il vous plaît, on va commencer chacun son tour. Vous vous mettez dans la queue et vous attendez votre tour. On était dans la voiture depuis à peine 2 minutes quand son portable a sonné. C'était une voix de femme et je crois qu'il l'a appelée Marie-Anne. C'était probablement sa femme. En tout cas, c'est là qu'il a pété les plombs. Il est devenu dingue. Il hurlait après moi, il conduisait n'importe comment. Je l'ai forcé à me laisser sortir. Qu'est-ce qui vous fait penser que votre don Juan d'un soir pourrait être notre chauffard en fuite? C'est qu'il est passé me voir au club cet après-midi. Il était très agité. Il a dit qu'il avait eu un trou noir, qu'il n'avait plus aucun souvenir de la soirée. Mais ce qu'il voulait surtout savoir, c'est ce qui s'était passé après dans la voiture. Comme s'il se sentait coupable. Il vous a donné un nom, une carte de visite, quelque chose dans le genre? Il a dit qu'il s'appelait David et qu'il était avocat. Dans les 35 ans, de taille moyenne, les cheveux très courts, coupés en brosse, blonds très clairs. Ce qui m'a vraiment le plus frappé chez lui, c'est ses yeux très intenses, bleus, très bleus. David. Oui. J'ignore si c'est son vrai nom ou même s'il est vraiment avocat. Dites-moi comment il appelait sa femme, déjà? Marie-Anne ou Marianne? Ah, très bien. Merci, mademoiselle French, pour votre précieux témoignage. Vous en êtes à combien de verres aujourd'hui? Si je vous fais passer un test, quel taux d'alcoolémie je vais trouver? Hein? Très bien. Oh. Rejoignez la queue. La salle est... Hey.
Je sais quoi faire, papa. Je sais que je peux arranger ça. Il suffit d'un peu d'eau et de savon, c'est tout. De l'eau et du savon, c'est tout. De l'eau et du savon, de l'huile de coude et tout va s'arranger. Ok. Ok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout de même pas croire le témoignage d'une stripteaseuse savon et à 9 minutes. Pas de jugement hâtif. Concentre-toi sur les faits. Alors, quels sont les faits? Mademoiselle, avez-vous réellement vu la voiture de Monsieur McNorris heurter la victime? Non? Alors, je n'ai plus de questions. Merci. J'ai commis une erreur. C'est vrai, j'ai commis une erreur. Il y a eu mort sans aucune intention de la donner, je vous le jure. Il marchait au milieu de la route, en plein milieu. Il n'y avait aucune intention. Oui, il déambulait. Vous avez déjà une victime. Cet inconnu, un clochard alcoolique. À quoi bon détruire une autre vie? C'est pas digne de la justice. Où avait-il la tête? Eh bien, parlons-en de la loi. Que faites-vous de la loi de la jungle? J'ai commis une erreur. Croyez-moi. Ce pauvre homme ne sera pas mort en vain, votre honneur. Je retiendrai la leçon, croyez-moi, je vais me reprendre en main et donner un autre sens à ma vie. Autre sens. Autre sens, ça c'est bien. Mesdames et messieurs les jurés, Monsieur McNorris n'est pas un criminel, je vous l'assure. Il est promis. Et c'est un procureur offensif, promis à un bel avenir, je vous en prie. Ne compromettez pas ce bel avenir, parce que je vous jure qu'il le consacrera entièrement à rendre cette ville meilleure pour ses habitants. Avouez que ça vaut bien la vie d'un seul clochard alcoolique. Clochard alcoolique. Clochard alcoolique. Quoi? Vous ne me croyez pas, c'est ça? Vous voulez connaître la vérité, votre honneur? La vérité, c'est que le prévenu est un menteur à court de jupons et un buveur invétéré. Et aussi un meurtrier. Un meurtrier qui s'apprête à faire disparaître les traces de son crime. Désolé, papa. Là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. Justement, c'est vous que je cherchais. Je dois inspecter votre véhicule. Vous êtes encore sous? Moi que je le souhaiterais. Bon. J'imagine que vous refusez de parler. C'est tout à fait votre droit. Mais autant que vous sachiez que Leila, la stripteaseuse que vous avez emmenée en balade, elle est venue au poste aujourd'hui. Elle a entendu parler de cet accident. Elle était folle de rage que quelqu'un puisse commettre un tel acte sans en assumer la responsabilité. Et qu'est-ce que je trouve en arrivant ici? Le grand David McNorris. Ça prétend à détruire des preuves pour protéger ses fesses. Je suppose que la loi qui s'applique à nous tous ne s'applique pas à vous autres magistrats. Vous vous régalez, avouez-le. Pourquoi? Parce que je vois que vous ne valez guère mieux que tout ce dont vous m'avez accusé? Je le savais déjà. Je vous emmène au poste, enfiler quelque chose. C'est là, là-bas. Vous savez quoi? Asseyez-vous. Vous connaissez le topo. Je reviens tout de suite avec un inspecteur.
Rajustez-vous, vous avez une mine affreuse, vous faites peine à voir. Allez, asseyez-vous, monsieur Dinger. Voici le procureur adjoint, McNorris. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Les agents Eckler et Turcotte ont été dépêchés sur les lieux d'un kidnapping présumé. Sur place, ils ont réalisé qu'il s'agissait plutôt d'un cas de maltraitance. Le père de Monsieur Dinger souffre de la maladie d'Alzheimer. Il n'a pas les moyens de payer l'assistance médicale à son père. Il l'a attaché à son lit. C'était la première fois pour le protéger de lui-même. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? En quoi ça me regarde? La raison pour laquelle il l'a attaché au lit, c'est qu'hier tard dans la soirée, son père est sorti et a pris le pick-up de son fils pour faire une balade. Il croyait qu'il allait au travail. Quand le vieil homme est rentré, le pick-up avait été accidenté. J'ai cru qu'il avait heurté une clôture ou quelque chose comme ça. C'est l'agent Turcotte qui a élucidé l'affaire. Il a deviné que le vieux monsieur Dinger avait travaillé dans l'usine située tout près du lieu de l'accident. L'agent Turcotte a examiné le pick-up et a trouvé des fibres provenant de la chemise de la victime coincées dans le logement du phare. En résumé, c'est Monsieur Dinger père qui a tué notre clochard. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous savez, il croit que Reagan est toujours président. On voudrait savoir ce que le bureau du procureur a l'intention de faire pour traiter ce dossier. Vous avez dit que vous vouliez être tenu informé. On ne se fait pas confiance, pas plus que vous nous faites confiance. À tous les fortunés présents ici ce soir, je lance cet avertissement. Le procureur de Los Angeles n'est pas à vendre. À la vôtre, Ben, hein? J'ai toujours tendance à oublier que la vie tourne autour de la pauvre petite fille riche, c'est ça, non? Va au diable. C'est ça, je t'y attendrai. David n'est pas là. Oui, je sais, il est en vadrouille quelque part complètement ivre. Alors appelez la police. Attendez. De quel droit osez-vous vous présenter ici? Je ne viens pas pour moi. Oh, bien sûr que si. Que pourrais-je bien vous dire? Je me sens idiote à rester plantée là. David est en train de se détruire. S'il continue comme ça, à ce rythme, bientôt, il n'y aura plus rien à faire pour lui. Il a besoin que quelqu'un qui l'aime et en qui la confiance lui parle et le persuade de se soigner. Et cette personne,
C'est vous. Mon seul souci à présent, c'est ce dont moi j'ai besoin. Et ce dont j'ai le plus besoin, c'est que David McNorris disparaisse de ma vie. Non, ça je ne peux pas le croire. C'est impossible qu'après 8 ans de mariage, vous cessiez tout à coup de l'aimer. Mais que connaissez-vous à l'amour et à l'engagement? Avez-vous jamais construit une vie à deux? Avez-vous une fois dans votre vie pensé à autre chose qu'à satisfaire vos besoins, quelles qu'en soient les conséquences? Excusez-moi. Mon mariage s'est terminé le jour où j'ai compris que David, lui, ne m'aimait pas. Vous avez vu sa femme? C'est incroyablement stupide. N'essayez pas de me réconforter, Scott. Je ne suis responsable ni de vos sentiments ni de vos actes. Pas plus que vous n'êtes responsable des sentiments et des actes de David. Dans le groupe, mon rôle se borne à faire le constat de vos excès et à vous en faire prendre conscience. Génial. Vous pourriez l'utiliser comme slogan un jour. Une fois, j'ai braqué une arme sur un commerçant pour qu'il arrête de vendre de l'alcool à mon fils. J'étais désespéré. Un vrai danger public. Alors je ne suis pas la seule à être stupide et autodestructrice. Ce qui est fait est fait. Il faut tourner la page. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand peut-on finalement cesser de se dire peut-être que cette fois ce sera différent? Quand ça m'arrivera, je vous le dirai. J'arrive. David, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, j'ai eu une très mauvaise journée. Et je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé la nuit dernière. J'espérais t'avoir dit une chose au téléphone dont tu te souviendrais. Installe-toi. Je n'ai pas décroché. Tu as parlé à mon répondeur. Vous avez un message sauvegardé. Andrea, c'est David. Décroche le téléphone. Attention, vous allez Décroche ce putain de téléphone, je sais que Arrêtez la t'écoutes. voiture! Arrêtez-vous! Laissez-moi descendre! Décroche le téléphone! Décroche! Toujours aussi Allez affable. voir ma femme. Elle est sonnée à sa porte. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui... C'est une sorte de plaisir pervers pour toi, hein? Mais qu'est-ce que tu cherches? Si c'est à ça que tu veux jouer, laisse-moi te prévenir que... Oh, bon sang. Ne quitte pas, Je crois que j'ai heurté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, non. Oh. Bon sang, j'ai écrasé un chien. C'est pas vrai, il n'a pas de collier. Qui peut bien appartenir? J'ai tué un chien errant. Ouais. J'ai cru que j'avais tué un homme. Ce clochard. David. Tu ne seras pas seul, il y a des gens compétents qui seront là pour soigner. Voilà, c'est là que réside le problème. Tu sais, le mensonge. Quel mensonge? C'est lui qui veut nous faire croire qu'on n'est pas tout seul, qu'il y aura toujours une main tendue. Et quelle est la vérité, La vérité, David? tu veux la connaître, la vérité? C'est que
qu'on vient au monde tout seul et on meurt tout seul. Et de temps en temps, il y a ces petits moments délicieux qui nous donnent l'illusion d'être connectés. Tu ne comprends donc rien? Tout est là, à ta portée, tu refuses la main tendue. Ah oui. Tout ce que nous avons, c'est ça, David. Cette connexion. Tout le reste, la carrière, la maison, la voiture, l'argent, tout ça n'est Tu qu'illusion. m'imagines vraiment dépliant les chaises dans le sous-sol d'une église, chantant Kumbaya avec une bande de poivreaux? Non. Tu as raison. Tu es tellement mieux comme ça. Surtout ne change rien. Tiens, commence à en faire collection plutôt que de suivre une thérapie. T'occupe pas de moi, tu connais le chemin. Ça va? Bien. Et vous? Un peu mouillé, mais je me plains pas. Oui. Ça vous embête si je reste un moment seul? Pas du tout. Allez-y. Merci. Merci, monsieur. Alors, vous restez le mort sans nom. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas ici. Écoutez, on ne se connaît pas vraiment. Je m'appelle David. Ce type qui vous a tué l'autre nuit, il ne l'a pas fait exprès, je vous assure. C'est un vieil homme qui n'a plus toute sa tête. Au moins, il a une excuse. Vous voyez, ça aurait très bien pu être moi ce soir-là. Vous vous demandez pourquoi je suis ici. Il faut bien que quelqu'un dise quelques mots. Vous pourriez peut-être aussi partager un peu de votre sagesse. Pour être franc, je suis à court d'inspiration ces temps-ci. Je ne peux pas t'aider. Va falloir te débrouiller tout seul. Parce qu'on en a encore pour une bonne heure, voilà pourquoi. Oh, bon sang. Vous avez fini? Allez-y, les gars.